Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo assez courte, plutôt bilan de cette première semaine de entre guillemets formation. Donc c'est plutôt des astuces de ma vie quotidienne et j'aimerais répondre à 2-3 petites questions tranquilles. Alors attention, certaines personnes pensent qu'il y a une certaine malice ou défiance quand je réponds aux gens comme sur l'hobby, etc. La première, oui, j'étais agacé parce que on dit des mensonges, d'accord? Mais la seconde, par exemple, qui est sortie hier, c'est vraiment pas de l'agacement. Je ne suis pas du tout embêté pour répondre aux questions, loin de là. Et d'ailleurs, je vais répondre aujourd'hui à 2-3 questions. C'est intéressant et important pour moi, justement, de lire les commentaires pour justement pouvoir répondre aux questions qui sont intéressantes. Mais je dois aussi pouvoir dire aux gens qui, disent n'importe quoi ou des absurdités, leur faire remarquer également. Donc s'ils savent le noter en commentaire, moi je dois pouvoir aussi le pointer en vidéo, ce qui aussi de mon côté, à mon avis, à un moment donné, évitera aux gens de mettre des commentaires un peu débiles. D'accord? Donc voilà, ça c'était la parenthèse sur la réaction aux commentaires. C'est important pour moi d'y réagir dans un sens comme dans l'autre, comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, justement, petit bilan de la semaine, sympa, voilà, je suis très content des retours, je vois que les gens apprécient le fait que j'essaye de donner des informations assez pointues, d'autres personnes, ça les dérange en tant que professionnel parce qu'ils considèrent que je n'ai pas divulgué entre guillemets un certain savoir-faire, mais je considère aujourd'hui que justement, s'il y a de moins en moins de main-d'œuvre qualifiée dans notre métier, c'est aussi parce que nos anciens n'ont pas transmis leur savoir-faire, parce que soit ils avaient peur de la concurrence des jeunes qui arrivaient, ou je n'en sais rien, mais moi c'est justement l'inverse que je souhaite faire. On se plaint de ne pas avoir de la main-d'œuvre qualifiée, mais si on ne transmet pas notre savoir-faire aux gens, ils n'auront jamais le savoir-faire et n'auront jamais la capacité technique et la dextérité nécessaires pour reproduire le travail correctement. Et j'ai le sentiment que la main-d'œuvre qualifiée, ça me nuise de jour en jour ou de mois en mois ou d'année en année. Voilà, ça reste mon sentiment. Donc, je vais répondre à 2-3 petites questions. Beaucoup de questions sur les cols. Donc, quelle est la résistance de la colle, quelle est l'application de la colle, etc. Donc ça, je vais faire vraiment une vidéo spécifique sur quel type de colle il existe, pour quel usage, etc. Et donc, j'aimerais revenir aussi sur la vidéo d'hier, donc concernant le collage de la marche et la greffe. Certaines personnes s'inquiétaient de la fragilité du collage, ou de la marche. Il n'y a aucune possibilité de fragilisation, je pense qu'on va dire, ou de déforcement, parce que le bois est considéré comme soudé pleinement et donc devient d'une seule pièce, d'accord? Alors ceux qui auront un doute, je vais vous montrer quand même. Moi j'ai des poutres dans l'atelier qui sont des KVH, donc c'est des bois de construction, BMC pour ceux qui ne connaissent pas, un bois mécanisé de construction. Et les KVH, section 10-30, donc 30 cm de haut, 10 cm de large, les bois sont aboutés en une seule pièce. Je vais vous montrer la photo pour les gens, enfin la vidéo pour les gens qui auraient un doute, parce que les lamelés collés, généralement, ils sont collés en quinconce, c'est des petits bois, etc. Et les gens pensent que c'est le fait que ça soit en quinconce, etc., qui fait que ça amène une résistance supplémentaire. Oui, en partie, mais le côté aboutage fonctionne très bien. Donc ici, le KVH, il est collé bout à bout, uniquement avec de la micro-enture. Donc c'est des fers à abouter. Et ça, j'y reviendrai justement sur les fers à abouter, puisque je l'ai déjà expliqué sur les encollages. Moi, je suis contre l'aboutage. On nous dit que oui, ça augmente la surface de collage, etc. Oui, mais c'est pas des fers adaptés à un collage à plat joint. Donc c'est pas des fers adaptés à un collage de panneaux. C'est un fer qui est fait pour de l'aboutage. Et donc de l'aboutage, ça dit bien ce que ça veut dire, de bout en bout. Voilà. Donc en termes de résistance, le collage sous la marche, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. On me demandait aussi s'il y avait une proportion à respecter. Mais je dirais non, puisqu'en fait la marche et le morceau de bois se retourne d'un côté comme de l'autre. Si je retire 1 cm d'un côté, l'autre côté, il reste 3 cm. Si je retire 2 cm, c'est moitié-moitié, il n'y a aucun problème. Et si je rebascule de l'autre côté, d'un côté, il y aura toujours plus de matière que de l'autre. Donc, il n'y a vraiment aucune dimension à respecter, mis à part le fait que plus petit vous allez prendre et plus petit la lamelle que vous allez devoir coller risque de casser au collage, par fragilisation de départ. Mais une fois collé et une fois le collage terminé et séché, c'est aussi résistant, c'est considéré comme un bois plein. Et même
avec une résistance mécanique supérieure due justement à ce collage. Alors, je vais répondre aussi à une question qui revient régulièrement, c'est comment retirer la colle une fois le collage exécuté. J'y reviendrai de nouveau sur la vidéo du collage, mais en tout cas, c'est une question qui revient beaucoup, donc je vais la donner maintenant. En fait, il faut laisser sécher la colle et puis la gratter soit avec un ciseau à bois, soit avec une spatule. J'ai Frédéric, je ne retomberai plus sur son nom de famille, Giraud je pense, qui m'a envoyé un mail avec un petit grattoir qui est réaffûte. Je mettrai une photo ici pour vous montrer, il m'a envoyé ça par mail et lui il l'utilise et donc vous grattez dans l'autre sens. Donc une fois qu'elle est légèrement séchée, qu'elle est encore un tout petit peu molle mais pas liquide, hop, vous raclez et vous êtes tranquille. Moi je fais soit mes collages le matin et donc dans ce cas-là, je retire la colle une heure et demie après, et c'est Pierre Fontini d'ailleurs qui lui m'avait dit qu'il faisait comme ça, mais moi généralement mes collages je les fais le soir, et donc une fois que mes collages sont faits, ils sèchent la nuit et le lendemain matin, ben voilà, je prends un ciseau et je retire tout simplement ma colle. Alors non, on n'utilise jamais de chiffon humide. Pourquoi? Parce que au niveau de la jonction de vos deux planches, une fois qu'elles sont jointives et collées, si vous prenez un chiffon humide, vous allez amener une humidité supérieure à 20%, étant donné que c'est de l'eau, donc c'est 100% ou 1000% d'humidité à cet endroit-là. Le bois va le pomper, cette eau, d'accord? Ça va sécher, vous allez poncer, tout va bien. Mais quelques jours, quelques heures, quelques mois ou quelques semaines, selon le type de bois, etc., votre bois va restituer cette humidité qu'il a emmagasinée. Et donc, à l'endroit du collage, à cette jonction, vous allez avoir un creux qui va se former. Faites le test. Moi, j'ai déjà eu la blague, justement, il y a des années, sur un plateau de table où j'avais un creux qui s'était fait sur 2-3 planches. J'ai jamais compris pourquoi. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai réfléchi et évidemment, j'ai compris qu'en humidifiant le bois à la jonction, on le fait. Alors, si vous collez du mélaminé, si vous collez ce genre de choses, vous n'avez pas à vous tracasser. Ce n'est pas du bois. On parle bien de bois massif. Par contre, si vous faites un collage tenon mortaise, donc une traverse, un montant, vous le collez, la colle déborde de cet assemblage, quand vous allez l'essuyer, faites le test, votre assemblage il est parfait et puis quand vous avez décollé, vous sentez qu'il y a un petit désaffleur. Je suis sûr et certain que ça vous est tous arrivé. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'un des bois a gonflé plus que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui est en bois de fil et un qui est en bois de boue. Et donc un va travailler plus que l'autre et donc un va emmagasiner plus vite l'humidité par rapport à l'autre. Donc voilà, ça c'était pour la méthode ou plutôt le système de collage. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vois que les gens sont plus ou moins contents de ce que je fais, donc je vais continuer là-dessus. Et comme je le disais, il y aura aussi quelques vidéos de réalisation, etc. Et je vais essayer, mais là par contre je ne garantis rien, de filmer quelques partie du montage de l'escalier sur place. J'ai filmé la réalisation de l'escalier, donc je vais essayer de faire le montage vidéo pour avoir le global, en sachant que vous avez aussi des astuces, etc. Et puis je reviens vers vous, soit ce soir, soit demain. À mon avis, ça sera plutôt demain, avec des vidéos sur les produits à utiliser sur vos machines, etc. pour glisser, etc. Pour faire glisser correctement vos bois. Donc une vidéo sur les colles, et puis voilà, d'autres choses viendront. Et voilà, j'espère que ça continuera à vous plaire. Moi, je vais en tout cas essayer de m'y tenir sur une vidéo par jour. Si à un moment donné, je n'en sors pas une et que c'est tous les 2-3 jours, voilà, c'est pas dramatique. Et j'essaye vraiment de faire au mieux. Et puis l'idée, c'est pas de faire une vidéo pour faire une vidéo, c'est surtout de faire des vidéos avec un contenu intéressant. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un bon dimanche et puis je vous dis à demain. Au plus tard. Salut, salut!